Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez EDMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Convertisseur simple dans le chapitre Liaison des données. Un convertisseur est une classe qui implémente l'interface eValue Converter ou Multi-Value Converter en fonction du type de convertisseur et qui a son sein une certaine logique qui permet de retourner une valeur par rapport à une certaine liaison qui implémente cette classe de conversion. Alors ici, pour réaliser notre convertisseur ou avant de réaliser ce dernier, nous allons faire F5 pour voir à peu près ce que nous voulons exactement dans cet exemple-ci. Donc, dans notre fenêtre ici ou sur notre interface, nous avons ici la colonne comestible. La colonne comestible permet de déterminer si l'élément sélectionné, c'est-à-dire en l'occurrence le fruit correspondant, est comestible ou pas. Et ce que nous avons ici au niveau de la colonne est true, false, true, false, true, false. Dans le cas où nous avons une interface où tout est en français, alors avoir true, false ne veut pas dire grand-chose pour un utilisateur par exemple pour lequel cela va paraître comme étant du franglais. Alors pour remédier à cela, nous allons utiliser un convertisseur pour afficher en place et lieu des valeurs true false ici, des valeurs oui, non, oui, non. Alors et dans la partie détail ici, nous avons notre contrôle ici qui est notre contrôle personnalisé qu'on a réalisé dans la partie contrôle personnalisé, c'est-à-dire et contrôle utilisateur qui est notre contrôle file upload ici, et qui affiche un aspect rougeâtre lorsque le chemin de l'élément qu'il affiche n'est pas correct. Alors ici, nous allons aussi essayer d'associer un convertisseur à la liaison qui permet d'afficher le texte, c'est-à-dire le chemin de l'élément pour ce file upload là, pour que ce dernier ait un aspect verdâtre qui correspond à l'aspect de chemin correct. Donc pour ce faire, nous enlevons ceci et donc au niveau de notre projet ici, nous allons rajouter un nouveau répertoire de dossiers. Donc nous allons faire ajouter à ce niveau, nous allons faire un nouveau dossier. À partir de là, nous allons appeler ce dernier convertisseur. Et à l'intérieur de ce dernier, nous allons faire Maj Alt C, nous assurons que c'est ce dernier qui est en ce moment sélectionné pour ajouter une nouvelle classe. En termes de classe ici, nous allons ajouter convertisseur. Pour le premier convertisseur, nous appellerons ce dernier convertisseur comestibilité. Et puis finalement, nous faisons ajouter. Dans notre classe convertisseur, tel qu'on l'a dit au début, il faut que ce dernier implémente l'interface eValue Converter ou Multi-Value Converter en fonction du type de convertisseur que nous utilisons. Alors ici, nous allons faire CTRL point afin d'importer l'espace de nom et une fois de plus encore CTRL point pour implémenter cette interface. À l'intérieur ici, l'interface eValue Converter permet de convertir ici une valeur reçue d'une propriété sur laquelle est appliquée une liaison. Alors en termes de paramètres ici, pour la première méthode qui est la méthode convert ici, nous avons value qui va contenir en termes de variable la valeur de la liaison et ici le target type qui va être le type de l'élément cible, le paramètre ici étant la valeur qui est associée à la propriété qui se trouve liée et que nous voulons convertir. Après, pour la suite, le dernier paramètre qui représente ici la culture, qui peut être soit de la culture au sein de l'ordinateur ou bien une culture préalablement définie. Donc ici, à l'intérieur, ce que nous voulons convertir, c'est la valeur reçue de la comestibilité qui est une valeur au départ booléenne. Alors ici, nous allons faire bool et nous allons faire est comestible. Et après, pour la suite, nous allons convertir. Donc, nous allons faire bool ici. Et la valeur que nous recevons, nous changeons cette dernière en bool. Et puis, pour la suite, nous allons faire une évaluation sur l'élément est comestible. Si cette valeur reçue est une valeur qui est true, en ce moment, nous allons retourner ici la chaîne de caractères oui.
Et dans le cas échéant, en ce moment, else, nous allons retourner la chaîne de caractères ici. Donc en termes de chaîne de caractères, nous allons faire return ici. Et nous allons retourner la valeur non. Et donc pour la suite, dans le cas-ci, nous n'allons pas implémenter la méthode convertBack ici, parce que tout simplement nous sommes dans notre liste et qu'à ce niveau, nous n'avons pas d'édition. Donc là, nous faisons F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur. Et puis pour la suite, allons ajouter ce convertisseur-là à notre élément dans la partie VueMaître. Donc dans notre partie VueMaître ici, venons ici d'abord. Et commençons au niveau de notre propriété. Donc ici, nous allons référencer ce projet-ci. Donc nous allons faire XML namespace ici. Nous allons faire gestion, ok, gestion des données. Et vu que nous avons cet espace de nom gestion de données, nous allons venir dans notre convertisseur ici, parce que nous l'avons rajouté à ce répertoire et C#, ce qu'il fait en fait, c'est que en termes d'espace de nom, il va tout de suite mettre le nom du répertoire et puis le nom de la classe, c'est-à-dire le nom de l'espace de nom ici. Et puis donc nous allons limiter à ce niveau et puis nous allons venir au niveau de notre contrôle utilisateur. Et puis user control, à l'intérieur de ce dernier, nous avons une section ressources. Et au niveau de notre section ressources, nous allons rajouter notre convertisseur. Donc nous faisons appel à local, mais nous n'avons pas préfixé notre espace de nom que nous venons de rajouter. Et à ce niveau, nous faisons local ici. Et puis nous faisons ici local en ce moment pour avoir notre convertisseur. Vu qu'on l'a pas ici, donc nous allons enlever ceci et faire F6. Et nous avons notre convertisseur comestibilité ici. En termes de clés, nous mettons xk à ce niveau et disons cverter par exemple comestible de cette façon. Et puis finalement nous réformons ceci. Nous copions le nom, ceci converteur comestible et puis nous venons dans la colonne comestible ici à ce niveau et puis dans la propriété et comestible nous rajoutons un convertisseur à ce dernier. Nous faisons converteur, nous ne collons pas la clé de la ressource ici parce que il s'agit d'une ressource. Nous faisons plutôt appel à une ressource statique. Nous faisons statique ici ressource et puis en termes de clé de ressource nous rajoutons la valeur converteur comestible. Après finalement nous faisons F5. Et donc ici dans notre colonne comestible, avant nous avions les valeurs true false et ici quant à la question de savoir est-ce que cet élément, c'est-à-dire en l'occurrence l'abricot est comestible, il dit oui. Est-ce que l'acacia en termes de fruits est comestible? Non. Est-ce que l'amandier ou l'amande en termes de fruits est comestible? Oui, et ainsi de suite. Donc voilà, donc pour la suite nous allons alors essayer d'implémenter aussi un autre convertisseur, réaliser une classe de conversion pour ce contrôle aussi, pour qu'il ait un aspect verdâtre, c'est-à-dire qu'il a un chemin absolu, non pas un chemin relatif. Donc à ce niveau, nous enlevons ceci et puis nous, alors en ce moment, allons ajouter une nouvelle classe dans notre chemin convertisseur ici. Donc nous faisons Maj Alt C encore. En termes de classe, cette fois-ci, nous allons dire convertisseur et puis nous faisons ajouter. Nous allons enlever, réduire l'espace de nom à ce niveau et puis nous allons implémenter le evalue converter. À ce niveau, nous allons faire CTRL point pour importer l'espace de nom et encore CTRL point pour implémenter cette interface. À ce niveau, nous allons nous prendre le temps alors en ce moment de mettre une certaine logique dans la méthode convertBack parce que nous serons certainement obligés de faire cela. Donc à ce niveau, ce que nous voulons, c'est que nous allons commencer par évaluer déjà la valeur que nous recevons pour voir si cette dernière n'est pas nulle. Donc if evalue, donc différent de nul. En ce moment ici, nous allons retourner cette valeur-ci, dire environnement. Nous allons faire current directory et puis nous changeons cette valeur en une chaîne de caractères toString. Il s'agit en fait du chemin qui est affecté au contrôle uploader que nous avons vu tout à l'heure. Donc à ce niveau, nous mettons point replace.
À l'intérieur de ces derniers, en termes, nous allons essayer de résoudre tous les slash qui se trouveraient dans ce chemin ici. Donc nous faisons bin, nous allons essayer d'enlever la valeur dans le répertoire bin, donc debug, parce que nous savons que l'environnement current directory va accéder jusque au sous-répertoire bin slash debug. Donc à ce moment nous avons ceci, et puis pour la suite nous faisons ici, et puis nous allons remplacer tout cela par un simple caractère à plus value, donc .toString. Dans le cas échéant, nous dirons alors else, nous retournons simplement value. Après, pour la suite, nous allons attacher ce convertisseur là à notre vue détail, parce que notre contrôle file upload se trouve dans notre vue détail. Et donc sur notre contrôle file upload ici, dans la partie texte ici, donc nous venons et mettons converteur. En termes de convertisseur, nous faisons ressource statique, donc static resource. Et en termes de clé de ressources, donc nous mettons ressource key. Nous allons faire par exemple converteur pour dire convertisseur chemin. À ce niveau, il ne voit pas cette clé de ressources ici, donc il va falloir que nous ajoutons ce convertisseur là à notre partie ressources dans notre contrôle utilisateur. Donc nous venons ici, donc nous allons faire référencer cette fenêtre en termes d'espace de nom. Donc nous allons faire appel à gestion, donc gestion des données, et donc nous préfixons ceci de la valeur locale, et dans notre partie contrôle utilisateur ici, donc user control point ressource. À ce niveau, en rajoutons alors notre élément local ici, et qui tout de suite voit notre convertisseur chemin. Nous rajoutons ceci en termes de clé. Nous allons remettre la valeur convertisseur chemin ici à ce niveau. Là, ayant appliqué notre convertisseur, nous faisons F5. Et puis nous double-cliquons sur le premier élément, et au niveau de notre contrôle ici, nous voyons que ici la coloration de ce dernier, ou l'aspect de ce dernier est à verdâtre, ce qui veut dire que le chemin ici est un chemin valide. Pour la suite, lorsque nous voulons éditer ce contrôle-ci, alors en ce moment, entre autres, nous aurons besoin de charger la nouvelle image de l'élément que nous voulons enregistrer, par exemple au niveau de notre collection ou de notre stock de base de données. Alors pour ce faire, nous ferons ceci, et puis nous irons chercher par exemple la valeur de cette image ici, et viendrons alors charger cet élément. Mais sauf que dans la méthode convertBack, qui ici récupère la valeur placée au niveau du contrôle afin de l'envoyer au convertisseur pour que ce dernier refasse la conversion inverse et réaffecte cette valeur à la propriété à laquelle se trouve appliquée une certaine liaison. Alors en ce moment, il va sans dire que nous aurons telle erreur, parce que tout simplement dans cette méthode-ci, aucune logique n'est placée au sein de ce dernier, excepté le fait que nous avons ici le lancement d'une certaine exception. Donc pour ce faire, nous enlevons ceci, et puis alors à l'intérieur de là, nous allons mettre la logique nécessaire permettant de récupérer le chemin que nous allons réaffecter à notre contrôle. Donc ici, nous faisons string par exemple. Et en termes de chemin, la valeur que nous allons recevoir ici, c'est-à-dire à partir du contrôle qui représente ici notre chemin, diront que ceci va être égal à value, donc notre valeur qui est la valeur toString ici. Nous allons splitter cet élément, parce que dans notre chaîne de caractères que nous allons recevoir, nous aurons ceci, donc deux doubles caractères. Donc dans la partie toString ici, c'est une méthode, et puis nous aurons un tableau de caractères dans notre élément chemin, et puis ce tableau de caractères là, nous allons retourner simplement le chemin de cette façon, donc chemin, et puis finalement nous dirons ce dernier s'attend à un entier, donc nous mettrons chemin, donc la longueur de ce dernier dans notre tableau moins la valeur de 1, et puis nous avons ceci. Et pour ce qui est du split ici, c'est plutôt un S majuscule. Nous mettons un breakpoint à ce niveau, nous faisons F5.
Dans un premier temps, nous double-cliquons sur cet élément-ci. Par exemple, nous voulons éditer ce contrôle-ci et charger une nouvelle image. Nous cliquons sur cette image ici. Le breakpoint s'arrête là. Et puis dans le value ici, nous avons deux fois les anti-slash ici à ce niveau. Donc nous splittons cet élément-ci en un tableau de caractères. Et donc nous faisons F11 et nous passons à l'élément suivant. Nous faisons F11 encore. Et la valeur qui est retournée ici se trouve là, et cette valeur ici en fait de chemin est notre élément ici qui est manque.png, et cette valeur qui va alors en ce moment être affectée à notre propriété. Donc nous pouvons voir cette valeur ici dans le visualiseur de texte qui est manque.png ici à ce niveau. Donc voici globalement ce qu'il fallait savoir sur les convertisseurs en termes de réalisation de convertisseurs et de placement de logique, autant dans les méthodes convert et convert back. Pour la vidéo suivante, nous verrons le convertisseur multiple. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.